Exode, chapitre 3. On va faire la lecture à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Verset 9. « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Amen. Prions encore. Éternel, on s'approche d'un des textes les plus extraordinaires de toute l'Écriture. Avec crainte et tremblement, on s'approche de cette révélation magnifique, merveilleuse que tu as faite à ton serviteur Moïse. Et on veut s'y approcher avec humilité, avec respect, en croyant, Seigneur, que les choses qui sont révélées dans ce texte-là nous dépassent incroyablement. Mais tu as voulu nous les communiquer. Tu as voulu nous montrer qui tu étais. Et tu l'as fait d'une manière précise dans ce chapitre-là d'Exode. Et tu l'as fait d'une manière précise à ton serviteur Moïse qui nous le communique à travers l'Écriture. Et on veut recevoir. Ce matin, je te prie que nos cœurs soient grandement émerveillés par la grandeur de qui tu es. Soient émerveillés et rassurés même et fortifiés dans notre foi en contemplant la révélation de ta personne. Ouvre notre intelligence, Seigneur, pour qu'on comprenne le texte. Ouvre nos cœurs pour qu'on la reçoive dans la bonne terre et ouvre nos mains pour qu'on la mette en pratique selon ta volonté. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Exode, chapitre 3, est un des passages les plus merveilleux. Vous savez, à travers la série sur les attributs de Dieu, je me gâte. Parce que personnellement, c'est un de mes sujets préférés, c'est mon sujet préféré. Je me fais la discipline depuis maintenant des années. Je peux pas compter le nombre d'années de lire au moins minimum un livre sur les attributs de Dieu à chaque année parce que ça embrase mon cœur, ça m'aide à contempler davantage, à comprendre qui est le Dieu que je sers. Et il y a rien qui peut nous aider plus dans notre vie chrétienne que de comprendre le caractère et les attributs de Dieu. Rien. Parce qu'on peut comprendre et entendre et recevoir ses promesses. Mais ces promesses sont enracinées dans son caractère. Et si on reçoit ses promesses, et si on peut croire ses promesses, si on a confiance dans ses promesses, c'est à cause de qui il est lui comme Dieu. C'est parce que c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui est vrai, c'est un Dieu qui est juste. Et encore ce matin, c'est le grand « Je suis ». Puis on commence cette série-là avec une des plus importantes déclarations de Dieu de lui-même, une des plus grandes révélations de Dieu à propos de qui il est vraiment, la révélation de son nom qui va demeurer de génération en génération, le grand « Je suis » qui est révélé ici dans Exode 3.
Donc, je veux faire exprès pendant la série de focusser notre attention particulièrement sur la révélation de Dieu dans le texte et pas trop m'attarder sur la révélation de l'homme dans le texte. OK? Donc, c'est une manière un peu inhabituelle, mais on veut aller voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous révéler à propos de lui-même. Le contexte est important dans lequel on trouve la révélation de Dieu pour Moïse et pour la mission que Dieu lui donne, mais on veut comprendre principalement qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire à propos de nous-mêmes. Et donc, en commençant une série comme celle-là, une des questions qu'on se pose, peut-être si ça fait pas si longtemps que vous êtes à l'Église ou que vous avez jamais entendu trop le vocabulaire chrétien, c'est quoi exactement un attribut de Dieu? Mais je vous donne une définition simple que j'apprécie énormément de A.W. Tozer, que vous aimiez l'ensemble de sa doctrine ou non. Il a écrit un des plus beaux volumes sur les attributs de Dieu qui existent, qui s'appelle tout simplement Les attributs de Dieu. Et c'est une description du caractère de Dieu, puis en même temps qui est dévotionnel, qui nous aide à entrer dans l'adoration. C'est un livre fantastique. Il donne une définition simple, il dit ceci. Un attribut est quelque chose que Dieu a déclaré être vrai à propos de lui-même. Que ce soit explicitement ou implicitement, c'est quelque chose que Dieu a déclaré être vrai à propos de lui-même. Autrement dit, c'est la révélation de Dieu de lui-même à son peuple, à sa création. C'est ce qu'on va voir dans la série qui est en cours. Donc, si tu ne connais pas Dieu, encore une fois, c'est une série excellente pour apprendre à le connaître. Je vous pose la question, avec le thème qu'on voit ce matin, vous avez vu peut-être que le titre même est à l'écran, Dieu existe de lui-même. C'est ce qu'on voit, c'est la révélation principale de qui est Dieu dans le texte d'Exode 3. Dieu existe de lui-même. Donc, je vous pose la question, vous, de quoi vous avez besoin pour exister? On s'en va au camp dans 2 semaines. Certaines personnes me disaient, je suis vraiment content de savoir qu'il y a une douche dans nos cabines parce que je ne peux pas me passer d'une douche pendant une fin de semaine. J'ai besoin de ma douche, sinon ça ne va pas bien dans ma vie. Un autre m'a dit, on n'a pas besoin de toilette, il y a un lac. Je n'aimerais pas qui. On n'est pas à la même place, hein? Mais on a tous des besoins très, très différents. Des fois, on se rend compte qu'un gars peut avoir un matelas dans un appartement avec un petit four de camping puis être très heureux pendant 2 ans. Je l'ai déjà fait. Il y en a d'autres qui ont des besoins beaucoup plus grands que ça pour être capables de vivre, des besoins vraiment. Qu'est-ce que tu as besoin pour fonctionner à tous les jours? Ton café peut-être? Je peux pas vivre sans mon café le matin. Je peux pas vivre sans ma barre de protéines peut-être, sans aller au gym. Je peux pas vivre sans nourriture, sans eau, sans oxygène, sans gravité. Puis quand on pense à ces choses-là, on se dit, ben là, tout le monde ne peut pas vivre sans eau, sans oxygène. C'est vrai, on est tous dépendants de ces choses-là. Mais il y a quelque chose de plus grand que ces choses-là. Il y a quelque chose qui soutient toutes ces choses-là, ou plutôt quelqu'un. Et on veut contempler la grandeur du Dieu qui est encore plus nécessaire que les choses qu'on peut considérer comme les plus nécessaires dans toute notre vie pendant qu'on est sur la terre. Voici l'idée principale du texte d'aujourd'hui. Notre Dieu existe de lui-même et nous existons de lui, par lui et pour lui. C'est une application extrêmement simple aujourd'hui. Voici qui est Dieu. Voici ce que ça veut dire pour nous. On est vraiment dépendant de notre Dieu. On a juste 2 points aujourd'hui, mais le premier a 6 sous-points. Okay? Donc, vous êtes ici pour 6 heures. Non, c'est pas vrai. Premièrement, qui parle au cœur du buisson? Je veux regarder un petit peu au texte ici et réaliser qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des choses un peu étranges quand on regarde au texte de Exode 3. On lit un texte comme celui-là. Regardons avec moi au verset 2. On nous parle que celui qui est en train de parler au milieu du buisson, c'est qui? L'ange de l'Éternel. Regardez au texte. On nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. On veut commencer avec 6 distinctions, 6 révélations à propos de Dieu dans le texte d'Exode 3 pour nous aider à comprendre qui il est. Puis la première, c'est que ici, celui qui parle, c'est l'ange de l'Éternel. Qui parle au cœur du buisson? L'ange de l'Éternel. On peut comprendre beaucoup de choses à propos de comment une personne se présente. Et souvent dans l'Ancien Testament, on a cet ange de l'Éternel qui apparaît à plusieurs reprises, qui n'est jamais mis dans la même catégorie que les autres anges. Il y a des anges de l'Éternel qui peuvent se présenter, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent et qui parlent aux gens, mais une fois de temps en temps, il y a l'ange de l'Éternel qui se présente devant les gens. L'ange de l'Éternel qui se présente ici et qui est en train de parler à Moïse. C'est jamais un ange dans les autres révélations, c'est ici l'ange de l'Éternel. Une manifestation qui est visible et palpable de Dieu, que les humains peuvent expérimenter. Un messager de l'Éternel, qui est en fait l'Éternel qui apporte un message ici. Dans tout l'Ancien Testament, on le voit avec Jacob, avec Moïse, avec Josué, avec les parents de Samson même, où est-ce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui vient leur parler. C'est Dieu qui se manifeste à un endroit précis, à un moment précis, à une personne précise pour un but précis.
C'est un argument puissant lorsqu'on parle avec des Juifs et qui disent c'est impossible que Jésus soit Dieu parce que Dieu ne peut pas venir vivre parmi les hommes et à moins que les hommes meurent lorsque Dieu se présente devant eux. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, pourtant, ils vont tous être d'accord de dire mais il y a des fois où Dieu s'est manifesté, où il est venu dans une apparence quelconque, il s'est révélé aux hommes et les hommes l'ont vu. Et très souvent, on va dire mais si Dieu peut apparaître pendant un faible instant aux hommes, sous une forme humaine, pour se révéler à eux, Dieu peut le faire pendant 33 ans en Jésus-Christ. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Jésus est vraiment devenu homme et pas juste une apparence. Mais ici, on a une apparence, on a une forme, un feu qui est en train de révéler qui est Dieu. Plusieurs théologiens croient que chaque fois qu'on voit l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est le Christ pré-incarné, que c'est une vision de Jésus avant que Jésus vienne sur la terre. D'autres, comme je pense que c'est Augustin qui disait non, c'est la Sainte Trinité qui se révèle au complet lorsqu'il vient se révéler dans l'Ancien Testament à travers l'ange de l'Éternel ou des incarnations comme celui-là. Ce qui est absolument clair ici, c'est que celui qui est au milieu du buisson, regardez les mots qui sont employés au verset 2. L'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme au milieu du buisson. Ce n'est pas un simple ange. Regardez au verset 4 tout de suite après. Donc, deuxièmement, celui qui parle, ce n'est pas juste un ange de l'Éternel, mais c'est Dieu. Et la preuve est ici. L'Éternel vit qu'il se détournait au verset 4 pour voir, et Dieu l'appela. Là, on peut dire, ouais, mais attends, peut-être que c'est Dieu qui est en train d'appeler Moïse à travers son ange, à travers son serviteur. Mais l'auteur fait exprès pour qu'on puisse s'assurer qu'on comprend ce qui est en train de se passer. Regardez ce qu'il rajoute. Et Dieu l'appela de où? Du milieu du buisson. Au verset 2, on nous dit, l'ange de l'Éternel est dans une flamme de feu au milieu du buisson et Dieu l'appelle du milieu du buisson. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. C'est clair. C'est pareil comme des gens, des fois, qui vont me dire, mais dans le ciel, tu sais, il y a Jésus qui est un Dieu inférieur au vrai Dieu parce que le vrai Dieu est assis sur le trône et la Bible dit que Jésus se tient à sa droite. C'est vrai, mais tu as un petit problème quand tu arrives dans Apocalypse 5 puis tu vois que l'agneau de Dieu est au milieu du trône. Dieu est au milieu du trône, l'agneau est au milieu du trône parce que c'est le même Dieu. Donc ici, on voit que l'ange de l'Éternel est Dieu. Et l'Esprit, sachant qu'on allait avoir des arguments pour dire que peut-être que c'est juste un ange comme les autres, s'assure de nous dire qu'il est au milieu du buisson. Et Moïse entend sa voix. Là où l'ange de l'Éternel est présent, Dieu est présent. C'est important de comprendre ça. De lui-même, Dieu est venu parler à Moïse. Et c'est ce qui est intéressant lorsqu'on essaie de comprendre qui est Dieu. Il faut comprendre qu'on ne peut pas arriver comme à la tour de Babel puis essayer de se bâtir une tour pour aller découvrir qui est Dieu. Mais Dieu n'a pas le choix de descendre et de venir se révéler à nous. Parce qu'il est beaucoup trop grand pour que nous, on monte jusqu'à lui. Il est beaucoup trop grand pour notre petite cervelle et Dieu doit descendre et se manifester. Dieu vient ici dans une flamme de feu au milieu du buisson. Il appelle Moïse. Il dit « Moïse, Moïse ». Mais tout de suite après, ce qui est assez étrange, c'est que Dieu dit « Moïse, viens ». Puis qu'est-ce qu'il lui dit après? Moïse, pas trop. Moïse, viens, Moïse, approche-toi pas. Il l'appelle et Moïse dit, OK, il s'approche, puis Dieu dit, attends. Donc, la troisième chose qu'on voit, c'est que Dieu, qui est révélé ici dans le texte, c'est qu'un Dieu saint, un Dieu complètement saint. Au verset 5 ici, regardez ce qu'il dit. Dieu dit, n'approche pas. Pourtant, c'est lui qui vient de l'appeler. N'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Ici, on a fait beaucoup de choses avec ce verset-là. J'ai vu des gens arriver dans les églises, même parfois des prédicateurs arriver dans une église et enlever ses souliers pour dire « je me tiens sur une terre sainte, maintenant je vais m'approcher », puis ça faisait un peu spirituel et tout ça. Mais ici, il y a un symbolisme qui est donné, il y a un ordre que Dieu est en train de donner à Moïse, mais Moïse ne vient pas de découvrir un lopin de terre extraordinaire ici. Moïse ne se promenait pas dans le bois, puis tout à coup, oups, il est arrivé dans c'est un peu comme Thor, qui voyage dans son pays à travers un truc, mais il n'est pas arrivé à un endroit où ça communique avec le ciel, puis là, ce lieu de terre-là spécifique est saint. Non, la raison pour laquelle l'endroit est saint, c'est parce que Dieu est présent. La raison pour laquelle l'endroit est saint, c'est parce que le Dieu saint est présent. De la même manière que là où est l'ange de l'Éternel, là est Dieu, de la même manière, là où est Dieu, là est sa sainteté. Une des choses qui est importante à comprendre lorsqu'on commence à parler des attributs de Dieu, c'est que Dieu n'est pas compartimenté. Dieu est simple. Dieu est un seul Dieu, il n'est pas composé de parties. Lorsqu'on pense à Dieu, c'est pas si on prend cet attribut-là, c'est comme une recette, si on prend cet attribut-là, puis qu'on commence à coller tous les attributs-là, on va former Dieu. Donc Dieu est simple. Il peut pas se compartimenter, il ne peut pas se séparer en morceaux. Lorsque Dieu est là, sa sainteté est là, sa justice est là, son amour est là, sa puissance est là, sa sagesse est là, et tout le reste est là, toujours à 100%. Lorsqu'il dit à Moïse d'enlever ses sandales,
c'est parce qu'il réalise ici. Il veut faire réaliser à Moïse que Moïse, tu peux pas t'approcher de moi dans ton humanité, dans ton péché. Moïse, c'est impossible pour l'homme. Il y a un aspect où c'est vrai, viens, je veux te parler, mais en même temps, c'est impossible. Et il y a une révélation ici dans un feu, on va le voir dans le deuxième point, mais c'est un feu qui est consumant. Le péché ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, approche, je veux te parler, mais en même temps, pas trop, parce que tu vas être détruit et tu vas être anéanti. C'est un lieu saint. Et il y a une certaine crainte qui peut remplir le cœur de Moïse à ce moment-là. Et Dieu déclare que là où il est, là est sa sainteté. Dieu est inséparable avec le reste de ses attributs. Moïse doit simplement obéir à Dieu ici en enlevant ses sandales par respect pour la sainteté de Dieu. Écoutez, c'est pas que ses sandales étaient moins pures que le reste de son corps. C'est un signe de respect de dire, Moïse, réalise de qui tu t'approches ici. Enlève tes sandales. Je ne sais pas pour vous autres, mais s'il y a un feu qui est en train de me parler dans un buisson qui ne brûle pas, peut-être que tu vas écouter la phrase qui te dit « enlève tes sandales ». Moïse enlève ses sandales pour pouvoir se tenir devant Dieu et recevoir sa révélation. Mais la troisième chose que Dieu dit ici, ou la quatrième plutôt, on voit que c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, c'est un Dieu qui est saint, mais c'est aussi le Dieu de ton Père, au verset 6. Et c'est intéressant ici parce que ce n'est pas une expression qui est souvent utilisée. D'habitude, l'expression qui est utilisée, on va la voir dans le reste du texte, c'est le Dieu de tes pères. Souvent, on va dire, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob. Mais ici, il dit, je suis le Dieu de ton Père, au verset 6. Regardez, il dit, je suis le Dieu de ton Père. Et une des choses qui est intéressante lorsque tu commences à étudier la parole de Dieu, puis tu commences à regarder la généalogie de Moïse, c'est que son père, on ne dit pas grand-chose à propos de lui. Amram, c'est son nom. On sait que lorsque Moïse est né, lorsqu'on lit l'histoire de la naissance de Moïse, on sait que Moïse est né et que sa mère le trouvait beau. C'est ce que le texte nous dit. Sa mère le trouvait beau, sa mère l'a caché, a voulu le garder vivant. Vous vous rappelez que le pharaon voulait tuer tous les premiers-nés hommes, tous les hommes qui étaient plutôt tous les bébés mâles qui naissaient dans le peuple d'Israël. Et lui a été préservé, sa mère le trouvait beau, puis elle l'a préservé. On ne parle pas de son père même lorsqu'on nous raconte l'histoire au début, mais dans Hébreux 11, on nous parle de ses parents. On nous dit que ses parents avaient la foi pour garder la vie et protéger l'enfant. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, puis à l'histoire d'Amram, on se rend compte que Amram avait épousé sa tante. Amram avait épousé la sœur de son père, Jochébed. Autrement dit, il a marié sa tante, ce qui a été plus tard interdit par la loi que Dieu a donnée à Moïse. Autrement dit, Moïse et Aaron sont nés d'une relation incestueuse, ce qui veut dire que lorsque Moïse est venu au monde, son père était aussi son cousin. Peut-être qu'on peut se dire, ben, tu sais quoi, mon arrière-plan n'est pas extrêmement extraordinaire, moi non plus. Mais la Bible déclare dans Hébreux 11 que cet homme-là est un homme de foi. Et je ne sais pas si tu penses à ton passé d'un fois ou à ta famille, puis tu dis, wow, si je commence à faire un arbre généalogique, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. J'étais aux funérailles de mon oncle il y a quelques mois. Je dirigeais les funérailles, puis j'avais une cousine qui est là, qui est pas vraiment une cousine, que justement sa mère, qui est ma marraine, a marié son oncle, puis qui a fait des enfants. Puis ça fait des choses un peu étranges. Mais Dieu aime se servir de gens de familles compliquées et difficiles pour glorifier son nom. Dieu aime appeler des gens et Dieu est en train de rappeler ça à Moïse. Moïse va être appelé à faire une œuvre extraordinaire. Moïse vient de l'Égypte, il était là à la droite de Pharaon, il était considéré comme le fils de Pharaon. Il a essayé de régler les problèmes par lui-même, il a essayé de tuer un Égyptien. Finalement, il s'est enfui au désert. Puis là, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert quand Dieu se révèle à lui. 40 ans d'humiliation, 40 ans à redescendre peut-être de son power trip ou de penser qu'il était fort en lui-même. 40 ans à réaliser, je suis peut-être pas si bon que ça finalement. Puis on le voit dans ses réponses, on voit quelqu'un d'autre. Moïse réalise qu'en lui-même, il n'est pas capable de faire grand-chose. Et Dieu lui dit, hey, je suis le Dieu de ton père. Ton père était peut-être pas bon, mais ton père a servi l'Éternel. Je suis son Dieu. Et je vais être ton Dieu à toi aussi. Et Dieu semble aimer se glorifier dans des gens qui sont faibles pour confondre les choses fortes du monde. David était probablement aussi un enfant illégitime lorsqu'on lit la parole. Jephthé, un des juges, était le fils d'une prostituée. Et il y a même le Judas qui a couché avec Tamar, qui s'est prostitué auprès de son beau-père pour pouvoir avoir un enfant, et de qui la lignée de qui Jésus descend directement dans sa lignée. Et Dieu rappelle rapidement à Moïse qu'il est le Dieu des tout croches. Puis là, si tu es avec moi, tu dis Amen. Amen. Yes, Seigneur, tu es Dieu des tout croches et j'en fais partie à 100%. Le Dieu n'est pas bon. Parce que Moïse se sent comme ça aussi à ce moment-là, après 40 ans dans le désert à être humilié. Mais notre arrière-plan, frères et sœurs, ne définit pas notre futur.
Notre arrière-plan ne définit pas la manière dont Dieu va nous utiliser dans notre vie. Dieu fait des choses extraordinaires avec des choses qui sont bien faibles et même à partir de rien. Dieu peut et veut restaurer les vies brisées et ce qu'on appelle des fois des cas troubles. C'est pas parce que ton arbre généalogique n'est pas facile à comprendre que le Seigneur ne peut pas se servir de toi. Au contraire, si ça peut donner encore plus de gloire à Dieu, Dieu va le faire. Donc le Dieu qui est saint, le Dieu qui est le Dieu des pécheurs, il continue avec 3 hommes qui ont une signification extraordinaire dans la parole de Dieu. Il dit, je suis aussi le Dieu de tes ancêtres. Abraham, Isaac et Jacob. Tout de suite après au verset 6. Et Moïse se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu à ce moment-là. Dieu est en train de révéler quelque chose à Moïse. Tu es en train de voir Dieu te parler en ce moment. Tu entends la voix de Dieu. Dieu est en train de se révéler à toi. Mais sache que je ne suis pas le Dieu qui vient juste d'apparaître de nulle part. Je ne suis pas un Dieu parmi d'autres dieux, mais je suis un Dieu qui a une lignée. Je suis un Dieu qui est connu depuis longtemps. Je suis le Dieu de ton père, c'est vrai, mais bien avant ça, j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'étais le Dieu qui s'est révélé à tes ancêtres, le Dieu qui s'est fait connaître. Et ces 3-là ont encore une fois un historique assez intéressant. Abraham a quitté son pays sans savoir où aller, mais Dieu l'a guidé et Dieu a pris soin de lui. Et bientôt, Dieu va appeler Moïse à quitter l'endroit où il se trouve pour aller libérer le peuple et faire une œuvre extraordinaire en Égypte. Et il va savoir que Dieu va être avec lui comme il a été avec Abraham. Isaac a fait la même chose. Abraham était un homme qui a servi Dieu et qui a reçu les promesses, mais encore une fois, c'est un autre pécheur. Un homme qui a dit au roi que sa femme était sa sœur parce qu'il avait peur de se faire tuer pour elle parce qu'elle était très belle. C'est comme gentil puis pas vraiment en même temps. Hein? Elle est tellement belle que j'ai peur. Elle est tellement belle, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, mais en même temps, il était presque prêt à la laisser se faire prendre par un autre homme de peur de mourir. Et Isaac a fait la même chose avec sa femme lorsqu'il a marché sur la terre. Mais Isaac a aussi affronté la mort avec foi. Il a aussi déterré les puits de son père. Puis il a béni ses fils en vue de la promesse de Dieu. Puis c'est encore un homme qui est reconnu pour sa foi. Et Moïse est en train d'enseigner. Tu dois prendre soin. Tu dois croire que je vais prendre soin de toi plutôt. Jacob est le père des 12 tribus. Il a aussi souffert énormément pour sa foi. Il a eu besoin de foi en Dieu pour quitter son pays, lui aussi, rendu très vieux pour pouvoir retrouver son fils Joseph en Égypte et de cette manière-là sauver toute sa famille de la famine qui régnait à ce moment-là. Mais Dieu se révèle comme étant le Dieu de tous les croyants qui ont précédé Moïse. Le même Dieu en qui chacune de ces personnes-là ont cru. Frères et sœurs, si vous savez, il y a comme ce désir-là aujourd'hui, là, le faux mot que j'ai appris, il y a un bout de temps, c'était YOLO, mais maintenant c'est de la peur de manquer quelque chose. On veut faire partie de quelque chose d'épique. On veut se dire, moi j'étais là quand c'est arrivé. Moi j'étais là quand c'est arrivé. Beaucoup de gens même se glorifient de dire, moi j'ai vu les 2 tours tomber de mes propres yeux. J'étais là. Pas vraiment glorieux, mais moi j'étais là quand telle équipe a gagné le championnat. Moi, j'étais là quand j'ai vu telle chose arriver. On veut faire partie de quelque chose pour dire, je fais partie de l'histoire extraordinaire. Frère et sœur, il n'y a rien de plus épique que de croire en Dieu, puis d'être un de ses enfants, puis de marcher pour son royaume. Parce que c'est un Dieu qui dure depuis des générations et des générations, qui s'est révélé à tellement de personnes. Si tu crois en Dieu, tu fais partie de l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, puis de tous ceux qui ont suivi par la suite. Dieu est un Dieu vivant et le Dieu qui existe depuis tellement longtemps et qui a fait des grandes choses. Dieu est le même, autrement dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même pour nous qu'il a été pour Abraham, Isaac et Jacob. Ça nous dit qu'il existe depuis longtemps, mais depuis combien longtemps? Est-ce que Dieu a commencé à exister à partir d'Abraham? Est-ce que Dieu a une origine avant ça? À partir de quel moment est-ce que Dieu a commencé à exister? Donc, malgré qu'on voit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu au milieu du buisson, le Dieu saint, le Dieu des pécheurs, le Dieu des croyants de toute génération, qui existe depuis très longtemps, le Dieu qui ne change pas, et ça se précise encore plus lorsque Moïse lui demande son nom. Donc, regardez au verset 14 avec moi. Le cœur du message, le cœur de la révélation de Dieu à Moïse ici, dans les paroles qu'il va prononcer, c'est « Je suis celui qui suis ». Au verset 14, il dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, il est en train de révéler quelque chose ici. Moïse dit, OK, je vais leur dire que tu es le Dieu des pères, des patriarches. Mais est-ce qu'ils vont me croire? Si jamais ils me demandent ton nom, je vais dire quoi? C'est facile de dire, je représente votre Dieu, le Dieu de vos pères là, d'il y a très longtemps. Mais le peuple va dire, OK, mais c'est quoi son nom?
Ici, Alec Motyer, un commentateur biblique, va dire que peut-être qu'à ce moment-là, le nom de Dieu était déjà tellement sacré, caché, qu'on ne le prononçait pas trop. Donc, les Israélites qui vivaient en Égypte ne révélaient pas ce nom-là aux Égyptiens pour pas qu'ils prononcent le nom de Dieu en vain. Et peut-être qu'ici, il est en train de révéler son nom à Moïse pour que Moïse dise le nom secret que les gens vont dire « OK, c'est notre Dieu, c'est lui qu'on sert ». Il n'y a pas vraiment moyen de vérifier cette information-là à 100%. Mais ce qui nous est dit ici dans le texte, ou ce qui est encore plus clair dans la révélation de Dieu, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il se présente comme étant « Je suis celui qui suis ». Puis la simplicité de la révélation de Dieu ici est importante. La simplicité dans laquelle Dieu se présente est même bouleversante. Dieu est en train de dire « Moïse, tu veux savoir qui je suis? Je suis. » Tout simplement. Je suis. Je suis tout simplement là. J'existe. Je suis le Dieu qui est. Et Moïse peut repartir à se creuser la tête, peut-être, et nous, parfois, on essaie de donner des significations extraordinaires puis de chercher toutes sortes de choses, mais le plus simple ici, c'est de dire « Je suis, j'existe de moi-même, sans avoir besoin de rien d'autre et sans avoir aucune source et sans dépendre d'absolument rien. Tu peux me connaître parce que tous ceux qui sont à partir de quelque chose. Mais moi, je suis celui qui suis, tout simplement de moi-même. Les autres sont parce que je suis, mais je suis parce que je suis. Comprenez-vous? Acte 17, 28, Paul va nous expliquer un peu cette réalité-là lorsqu'il parle de Dieu. Il va dire que tu l'acceptes ou non, tu dépends totalement de Dieu. Il va dire car en lui et en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Autrement dit, certains vont dire je pense donc je suis, je fais donc je suis. Dieu dit tu es car je suis. On existe car Dieu existe. Dieu est. Notre existence, on la doit à une autre source. Nous dépendons ultimement de Dieu pour exister, pour être, pour vivre, pour respirer, pour faire quoi que ce soit. Dieu est là. Pour nous, c'est tellement simple que ça vient nous bugger notre cerveau un petit peu. Comment c'est possible de tout simplement être là? C'est la question éternelle de l'œuf et la poule, non? On dit, mais lequel vient en premier? Est-ce que Adam avait un nombril? On se pose des questions. Comment que ça se passe exactement? Mais si Dieu était là, qui est la cause de Dieu? Dieu est la cause qui n'a pas de cause. Il est la cause d'absolument toute chose, la source de toute chose et la fontaine de toute vie, le point d'ancrage de tout l'univers, le stable parmi tout ce qui est instable, le seul qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est là de toute éternité, qui sera là pour toute l'éternité. Dieu est. Une des choses que je me disais quand je préparais la série, c'est, j'espère que je ne serai pas tout seul à triper en avant, de réfléchir sur Dieu, mais de dire, Seigneur est tellement merveilleux, puis tellement grand, c'est un Dieu qui nous dépasse complètement. Dans 1 Timothée 6, Paul va le décrire encore une fois, en disant, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, on parle de sainteté, de grandeur ici, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Il n'existe que lui qui est là, stable, inchangeable, immuable. Il est la réalité absolue, frères et sœurs. Il est celui par qui toute chose peut être comprise, par qui toute chose peut être vue. Tu n'as pas compris la raison de ton existence. Et tu n'as pas commencé, j'ose dire, tu n'as pas commencé à vivre tant que tu n'as pas connu qui est Dieu. Tu n'as pas commencé à vivre ou à comprendre pourquoi tu es sur terre tant que tu ne connais pas celui qui t'a fait, celui qui existe de toute éternité et par qui tu existes. C'est le seul qui est constant et solide. La réalité absolue, celui en comparaison duquel toute autre chose, montagne, humains, parasites, animaux, planètes, étoiles et tout le reste est fragile, faible, instable en comparaison avec le seul vrai Dieu, celui qui est. Moïse a peur de la mission que Dieu va lui donner. Il ne veut pas y aller, c'est une grande mission. Il va confronter le roi le plus puissant de la terre à ce moment-là. Et Dieu lui dit, sache que je suis. J'étais là avant lui, je vais être là après lui. J'étais là avant toi, je vais être là après toi. Je suis pour toujours. Il donne ce nom raccourci, je suis, qui est très près du verbe en hébreu, Eimi, qui veut dire
je suis, qui le verbe être conjugué ici, qui a été conservé de manière incomplète par le tétragramme YHWH. Peut-être que vous avez ça dans votre Bible lorsqu'on parle de Dieu Yahweh ou peu importe la prononciation qu'on ne sait pas vraiment parce que le nom de Dieu a été gardé pour pas qu'on le prononce en vain. Et une des choses qu'on doit savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y a eu la traduction dans l'hébreu moderne à l'époque, parce que l'ancien hébreu était écrit seulement avec les consonnes et les voyelles n'étaient pas écrits. Donc, si vous connaissez l'hébreu, c'est des lignes, des points et tout ça. Et à ce moment-là, il y avait juste les consonnes qui étaient écrites dans le texte et il n'y avait pas les voyelles. Mais lorsque les gens arrivaient sur le YHWH, ils savaient que c'était le nom du Seigneur. Mais comme c'est dit de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain dans les 10 commandements, au lieu de prononcer le nom de Dieu à ce moment-là, ils prononçaient Adonai, qui veut dire Seigneur. Et donc, quand on traduit la Bible, on dit on va mettre les voyelles d'Adonai dans les consonnes de YHWH. Puis, lorsqu'on va arriver là, on va voir que ça ne marche pas parce que grammaticalement, il y a autant de consonnes que de voyelles normalement en hébreu. Puis là, ils vont reconnaître les voyelles d'Adonai, puis ils vont dire Adonai, Seigneur. Et les gens disaient Seigneur à la place du nom de Dieu lorsqu'ils arrivaient sur ce nom-là. Le nom qui a été révélé ici, le Je suis, le YHWH, on ne connaît pas vraiment le véritable nom, mais on dit Seigneur. Et dans nos Bibles, ça a été traduit par le mot éternel en français, très souvent, qui fait référence à la signification du nom. Je suis celui qui suis. Donc, ce n'est pas une mauvaise manière de l'exprimer. Certains vont dire Seigneur en lettres majuscules, mais on dit l'Éternel, celui qui a toujours été et celui qui sera toujours. Dieu est simplement là. Toutes choses qui existent ont un commencement, sauf Dieu. Dieu est. Tout ce qui existe dépend d'une source externe d'énergie, de vie. Dieu existe de lui-même. Il est le seul qui peut dire « Je suis celui qui suis ». Dans 1 Corinthiens 5, verset 10, Paul va utiliser une expression semblable, mais il y a une nuance. Paul va dire ce qui est vrai de tous les hommes sur la terre. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et on peut tous dire cette phrase-là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Peu importe ce que ça veut dire pour toi ou pour moi. Et dans ma tête, c'est une bonne manière de me rappeler mon humilité devant le Seigneur, de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Deal avec Dieu. Mais Dieu est le seul qui peut dire, je suis celui qui suis. Une distinction avec tout le reste. Celui, le seul qui est. La bonne réaction à ça, c'est wow. On comprend que Dieu, qui Dieu est par les noms et les expressions qu'il utilise dans le chapitre 3 ici d'Exode. La deuxième partie est un peu plus courte, mais on nous parle de la manière dont Dieu se révèle. Pourquoi est-ce que Dieu choisit de se révéler dans un feu? Donc, deuxièmement et dernièrement, qu'est-ce que le feu nous révèle? Que nous révèle le feu du buisson? Regardez au verset 5. Au verset 5, au verset 2, je veux dire, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé avec ça? Parce que je crois que ce que Dieu révèle à travers ses noms nous aide à comprendre l'image ou l'illustration ou la vision que Moïse a ici. Imaginez-vous la scène, il y a un buisson, du bois, il y a un feu qui brûle au cœur du buisson. La Bible nous dit ici dans le texte que le buisson était tout en flammes. Pourquoi le buisson ne se consume pas? Le buisson est tout en flammes, le buisson est tout en feu. Regardez au verset 2. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Il y a une flamme au milieu du buisson, puis le buisson n'est pas consumé. Qu'est-ce que Dieu veut révéler exactement à Moïse à travers de ça? Puis on doit se poser la même question que Moïse. Pourquoi? Pourquoi exactement est-ce que le buisson ne se consume pas? C'est impossible. C'est impossible. Le feu est là. Le feu brûle. Et le bois n'est pas brûlé. Le combustible traditionnel du feu, le bois, du buisson ne brûle pas malgré que le feu l'habite. C'est le cas même de ce qui reste gravé dans la mémoire de Moïse. Je suis celui qui suis est prononcé par la voix de Dieu au milieu d'un buisson en feu. Un buisson qui ne se consume pas. Puis Dieu confirme par là, encore une fois, qu'il existe de lui-même. Pourquoi? Parce que la vision nous aide à comprendre encore mieux. Le feu brûle de lui-même. C'est un feu qui est pur, c'est un feu qui est indépendant, c'est un feu qui n'a pas besoin d'une source externe pour brûler.
C'est un feu qui n'a pas besoin de combustible pour brûler. Si le feu était apparu juste dans les airs comme ça à Moïse, Moïse aurait pu se poser la question, puis nous aussi, on aurait pu lire l'histoire et se dire, peut-être qu'il y avait une sorte de combustible qu'on ne comprenait pas encore à l'époque, qui maintenait le feu en vie. Mais le fait qu'il soit au milieu du buisson, tu comprends assez vite. Normalement, le buisson aurait servi à alimenter le feu. Mais non, le buisson ne se consomme pas. Le feu est indépendant du buisson. Dieu n'a pas besoin de consommer le buisson pour exister. Dieu n'a pas besoin de consommer une source de combustible. Il n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même. Il existe de lui-même. Il est sa propre source et c'est extrêmement clair à la vue du buisson en feu ici. Et W. Tozer a encore dit, le mot « besoin » est un mot qui appartient à la créature, pas à Dieu. Dieu n'a jamais besoin. Si tu pensais que Dieu avait créé les humains parce qu'il s'ennuyait dans le ciel, il se tournait les pouces puis il se disait, bon, l'éternité, Fils et Saint-Esprit, ça commence à être long, on devrait peut-être créer des humains avec lesquels on pourrait jouer un peu puis se distraire comme une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça, ou peut-être pour avoir une relation. Non, Dieu est parfaitement comblé dans la relation de la Sainte Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit, il a besoin de rien à l'extérieur de lui-même pour être parfaitement heureux et comblé. Dieu nous a fait par un débordement d'amour, un débordement de générosité pour créer des créatures qui seraient capables de le connaître, de jouir d'une relation avec lui et de sa présence. Besoin est un mot qui appartient à la créature. En Actes 17, 24 à 25, Paul, encore une fois, va nous exprimer cette pensée-là de qui est Dieu face à nous. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Au verset 25, il dit, il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toute chose. Il y a une seule source, d'où découle absolument tout ce qui existe, et c'est Dieu lui-même. Nous sommes dépendants de lui. Psaume 50, verset 12 dit, encore une fois, c'est Dieu qui parle et qui dit, si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui renferme. Parfois, on pense justement, on a ce langage-là, des fois, on dit, je veux servir le Seigneur. C'est correct. C'est correct. Il y a des endroits dans la Bible qui utilisent ce langage-là. On veut servir Dieu et tout ça. La réalité, c'est que quand on sert Dieu, on ne sert pas vraiment Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être servi par personne. C'est nous qui sommes privilégiés de pouvoir entrer dans l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir. Moïse, ici, est privilégié que Dieu l'appelle à aller libérer son peuple. Moïse va vivre des choses pitoyables dans le désert. Son peuple va se tourner vers lui, il va avoir toutes sortes d'accusations. Mais Moïse est encore dans une situation privilégiée alors qu'il se fait insulter dans le désert. Parce que c'est un privilège de pouvoir vivre pour le Seigneur. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous appelle à participer à son œuvre pour la gloire de son nom. Donc Dieu est celui qui est autosuffisant, parfaitement indépendant, sa propre source d'existence et la source de toute autre chose qui existe. Juste ça devrait nous faire plier le genou et devrait nous faire tomber en adoration, émerveillé devant la grandeur de Dieu. C'est un feu pur ici, un feu qui est rien d'autre que du feu, comme Dieu n'est rien d'autre que Dieu. Il n'est pas un composé de d'autres choses. Dieu est simple, Dieu est né que Dieu. Il n'y a pas besoin du buisson, mais il y a un autre aspect à ce feu-là qui doit nous faire tomber la mâchoire. Le buisson ne se consomme pas. Vous dites, je sais, pasteur, tu viens juste de dire, il n'y a pas besoin du buisson pour brûler. Non, mais dans un autre sens. Le buisson, il y a un feu ardent au milieu du buisson, puis le buisson ne se consume pas. Il n'y a pas juste qu'il n'y a pas besoin du buisson, mais il faut réaliser que le feu au milieu du buisson est aussi en train de protéger le buisson de son effet à lui. Parce que normalement, le bois brûle. Essayez-le à la maison. Non, peut-être pas, si vous ne pouvez pas, mais feu plus bois égale plus de bois. C'est simple. Mais le feu au milieu du buisson préserve le buisson, protège le buisson de sa propre flamme. Puis ça, c'est une révélation extraordinaire aussi de qui est notre Dieu. C'est un symbole de la puissance rédemptrice de Dieu. Il peut subsister au cœur de sa faible création sans la détruire, sans la consumer, tout en la protégeant. Il se rend capable d'habiter sa création de cette manière-là, dans toute sa sainteté, dans toute sa justice, dans toute sa puissance, sans la détruire par son énergie incomparable et par sa sainteté pure. Frères et sœurs, c'est important pour Moïse parce que c'est ce que Dieu va faire au milieu de son peuple pour les prochains 40 ans. Il va le faire concrètement au cœur du peuple d'Israël pendant 40 ans, puis jusqu'à aujourd'hui. Il va avancer au milieu d'eux, va manifester sa présence continuellement par le symbole du feu. C'est incroyable quand tu commences à faire une recherche de Dieu avec le feu dans l'Écriture. Tu te rends compte que Dieu aime l'image du feu et l'illustration du feu. C'est partout.
Dieu avançait avec le peuple avec le peuple d'Israël dans le désert par une colonne de feu qui était là et qui les guidait dans le noir. Une colonne de feu. Et Dieu s'est révélé dans le temple. Lorsque la colonne de feu était sur le temple, sur la tente, ben les gens savaient qu'il ne fallait pas qu'ils s'y approchent parce que Dieu était là exactement. Le feu de Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï lorsque Moïse a reçu les commandements et que tout le monde a été terrifié. Il y avait un feu qui était là, qui demeurait et qui restait imprégné dans l'image des gens. Lorsque les fils d'Aaron sont arrivés pour offrir du feu étranger, adorer Dieu d'une manière que Dieu avait interdite, Dieu, la Bible nous dit, est sorti comme un feu dévorant puis a consumé les deux. Son jugement était accompli par le feu. Lorsqu'Élie était là avec les 850 faux prophètes et qui a dit, voici ce qu'on va faire une offrande, appelez votre Dieu, puis moi je vais appeler mon Dieu, puis le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui va être le vrai Dieu. À travers toute l'Écriture, on voit le feu qui est identifié ou qui est relié plutôt à Dieu pour comme une révélation de qui il est, une révélation que Dieu est saint, que le péché ne peut pas demeurer dans sa présence. Lorsque le feu brûle sur l'autel avec toutes les offrandes qui sont apportées constamment. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais le feu qui consume les offrandes sur l'arche de l'Alliance, là où devait demeurer la présence de Dieu, c'était une image de Dieu. Le péché ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans être consumé. On apportait nos offrandes pour nos péchés et les offrandes étaient consommées par Dieu. Dieu est un feu dévorant, la Bible nous dit. Dieu se révèle comme étant ce feu extraordinaire et pourtant, c'est le même feu dévorant, le feu qui ne peut pas tolérer le péché dans sa présence, qui est le feu qui vient vivre au milieu de son peuple, en le protégeant, en le préservant, comme il habite au milieu du buisson, sans le dévorer, sans le consumer. Dieu n'a jamais besoin de qui ou de quoi que ce soit. Dieu préserve même et protège son peuple pour les sauver, comme il le promet à Moïse ici dans le texte. Malgré que le péché est venu nous détourner, nous qui cherchons très souvent à nous réchauffer et à nous éclairer à d'autres feux qu'à l'Éternel, nous qui cherchons très souvent à trouver une autre révélation dans toutes sortes d'autres choses, une autre satisfaction en toutes sortes d'autres choses, la Bible nous dit ici qu'il y en a un seul qui peut vraiment nous combler, nous satisfaire, un seul qui peut vraiment nous guider, nous éclairer. Et malgré le péché qui est venu nous détourner de Dieu, qui nous pousse à chercher la lumière et la chaleur ailleurs, Dieu, dans sa grâce, descend jusqu'à nous. Voyez-vous ce qui est donné dans le texte ici. Au verset 8, il nous dit « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. » Et pourquoi? Pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel. Et juste là, on a la grande histoire de la Bible. Le Dieu qui descend, le Dieu qui s'humilie et qui descend, comme le feu est descendu dans ce buisson faible, pour faire monter son peuple jusqu'à lui, pour faire monter son peuple dans un pays promis pour nous, dans la vie éternelle. Il s'abaisse, c'est la seule manière de le connaître. Comme le feu à travers l'Écriture descend au milieu des hommes, Dieu est descendu principalement à travers son Fils Jésus, qui est venu du ciel pour habiter parmi nous pendant 33 ans. On cherche ici dans Exode 3 à comprendre qui est Dieu. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et son Fils est venu sur la terre pour révéler Dieu. Et ce que Jésus a dit, c'est « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus va dire, Jean va dire dans son évangile au chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus, son Fils, est celui qui nous l'a fait connaître. Ce Jésus qui est aussi représenté comme ayant la vie en lui-même en Jean 5, 26, Jésus va dire, le Fils a la vie en lui-même comme le Père a la vie en lui-même. Le Fils existe de lui-même. Et Jésus-Christ est le « Je suis » incarné dans la chair qui se révèle à son peuple. En Jean 8, les versets 58 et 59, Jésus parle à son peuple et va dire, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ici, on pourrait dire, mais c'est juste une expression, on dit ça souvent dans la vie, je suis. Non, regardez au verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Le peuple comprenne très bien ce que Jésus est en train de dire ici. Je suis. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent, c'est moi, fait chair. C'est incroyable la révélation que Jésus est en train de faire ici. C'est Dieu qui descend jusqu'à nous, ce Dieu grand et redoutable, ce feu dévorant dans la présence duquel on ne peut pas se présenter dans notre péché. Lui-même, le Saint Seigneur, est celui qui s'est incarné, qui est mort à la croix à la place du pécheur. Pensez à ça pendant une seconde. Celui qui est, le « je suis », a connu la mort dans l'humanité pour venir sauver les hommes et les femmes qui placent leur foi en lui, pour nous purifier et nous rendre capables d'entrer dans sa présence majestueuse, sans être consumés par lui, sans être consumés par sa sainteté, comme le buisson a été préservé, même si le feu l'habitait. Encore plus, Jésus est celui qui envoie son Saint-Esprit vivre en nous, celui qui descend sur les croyants le jour de la Pentecôte, comment? Par une flamme de feu.
et qui vient habiter, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, viennent habiter dans le croyant. Et le symbole que Dieu a choisi pour pouvoir manifester cette réalité-là, c'est que le feu descend du ciel et vient habiter les croyants. Vous savez, le jour de la Pentecôte n'est pas nécessairement à propos des langues qui sont parlées, puis de la moisson qui est donnée juste après, mais c'est Dieu qui vient vivre avec les hommes en nous. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Le Dieu qui est révélé à Moïse, le « Je suis », vient vivre dans la créature faible et il est capable d'habiter en nous, faible créature, comme le feu a habité dans le faible buisson, sans le détruire, sans le consumer. Parce que ce feu-là a la puissance de détruire, mais aussi de préserver puis de garder. Ce Dieu-là est celui qu'on adore. Encore plus, celui qui envoie son esprit vivre en chacun de nous. D'une certaine manière, Dieu fait de nous maintenant des buissons ardents, bien faibles et fragiles, en qui le feu ardent habite pour nous purifier du péché, c'est vrai. Lorsque l'Esprit Saint vit en nous, la Bible le dit partout dans le Nouveau Testament, l'Esprit nous aide à mettre à mort le péché dans nos vies. Romains 8,13, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Galates 5 nous dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que le feu de Dieu qui habite en nous est constamment en train d'essayer de pulvériser le péché qui est dans notre vie, jusqu'au jour où ça va être parfait dans la vie éternelle. Dieu nous habite de sa présence. Dieu fait maintenant de nous des buissons ardents, même si on est très faible, combat et purifie du péché jour après jour, de gloire en gloire, et appelle à travers nous un grand nombre à s'approcher de lui, comme il a appelé Moïse à s'approcher de lui à travers le buisson. Voyez-vous, Paul va dire encore une fois en Philippiens 2, les versets 15 et 16, que chacun d'entre nous qui sommes croyants, nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Comme la parole de Dieu est sortie d'un buisson enflammé, le Seigneur nous remplit de son esprit et de sa présence et nous envoie dans le monde, comme ces buissons ardents dont la parole de Dieu se fait entendre à travers nous, pour appeler les gens à s'approcher de lui. Puis à dire, il y a une possibilité pour toi de ne pas être détruit par ce feu-là éternellement. Voyez-vous, l'enfer est appelé un feu de la géhenne, dans lequel les gens vont être consumés pour l'éternité. Les gens qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ. Mais à travers nous, on appelle les gens à la repentance, puis on leur dit, tu sais quoi, il y a une option. Tu peux t'approcher du feu et être préservé par ce même feu-là en Jésus-Christ, qui a pris notre place à la croix. Exode 3 nous montre que le Dieu qui parle, qui se révèle lui-même, affirme qu'il est avec les patriarches, qu'il va être avec Moïse, qui est présent maintenant, et Jésus va nous dire en Matthieu 28, jusqu'à la fin du monde, il était, il est, il sera. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est simplement là. Voici ton Dieu, Église. Est-ce que tu vas l'adorer? Prenons un temps pour prier, chanter encore un dernier chant, puis ensuite communier les uns avec les autres. Seigneur, tu affirmes dans le texte ici au verset 15 que je suis est ton nom pour l'éternité, ton nom de génération en génération. Et ce matin, on veut voir à ce texte-là, comprendre qui tu es. Et Seigneur, on ne veut pas repartir d'ici sans saisir que, étant donné que tu es la source de toutes choses, que tu es la cause de tout ce qui existe, ça fait de toi l'être le plus important de tout l'univers. Peu importe ce qu'on peut avoir dans nos vies, plus que l'air que je respire, plus que la gravité qui me garde les pieds sur le sol, plus que la nourriture que j'ai besoin pour mon corps. C'est pourquoi Jésus a pu dire qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de ta parole. Seigneur, tu es plus important que toutes les choses qui existent parce que c'est toi qui les as créées. Tu les tiens dans ta main. Tu es l'éternelle stabilité. Tu es celui qui ne change pas, qui ne bouge pas. Tu es celui qui est tout simplement là. Et on peut mettre toute notre confiance dans ta réalité. Peu importe les choses qui changent dans nos vies, peu importe les peurs, les difficultés, les inquiétudes, peu importe la perte des gens qui nous entourent, la perte des amis, la perte des membres de nos familles, la perte des biens qu'on possède. Seigneur, tu es notre stabilité. Tu es celui qui est. Seigneur, je te prie que ceux qui ne te connaissent pas encore dans ce lieu ce matin puissent placer leur foi en toi, être émerveillés par qui tu es, peut-être même commencer une quête de rechercher qui tu es vraiment pour te trouver, puis être changé, puis être sauvé. Je te prie pour nous qui sommes croyants, qui n'avons peut-être pas vu des flammes descendre du ciel lorsqu'on s'est converti, comme au jour de la Pentecôte qui est descendu sur les chrétiens. Mais ta parole nous dit que si on croit en toi, l'Esprit de Dieu vit en nous. Et si on place notre foi en toi, tu vis en nous. Cette flamme-là nous habite. Et je te prie, Seigneur, que ça nous pousse à l'adoration, à la contemplation de ta face, que ça nous pousse à la reconnaissance,
Et que ça nous pousse aussi à ne pas passer à côté de notre rôle, d'être des flambeaux dans un monde de ténèbres, de briller ton évangile à ceux qui sont à l'extérieur, de proclamer la grandeur de ton nom à ceux qui nous entourent, puis que plusieurs puissent se détourner en disant « Il faut que je voie. Pourquoi est-ce que ce buisson-là est en feu et qu'il ne se consume pas? Pourquoi c'est que cette personne-là me dit que Dieu habite en elle ou en lui, puis pourtant, il semble être pareil comme moi? » Je te prie, Seigneur, de faire de nous ces personnes-là qui sont non seulement émerveillées par toi, mais qui proclament tes merveilles autour de nous. Merci de ne pas nous avoir laissé tâtonner, chercher sans l'ombre d'un doute, ou plutôt sans clarté qui tu étais, à essayer de découvrir par nous-mêmes, par nos propres forces, par notre propre sagesse. Mais tu es descendu pour te révéler à nous. Je te prie, mon Dieu, qu'on accueille cette révélation-là, qu'on en soit émerveillé. Merci, feu dévorant. Merci, Seigneur de gloire. Merci d'être qui tu es pour nous. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.